Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux cantonales qui vont arriver au mois de juin et une candidature qui est maintenant officielle, celle de Daniel Zaidani qui est présent sur ce plateau. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes officiellement maintenant candidat du côté de Pamandzi. Alors vous avez déclaré « La situation exceptionnelle que nous vivons appelle des solutions et des réponses exceptionnelles ». Quelles vont être ces réponses et solutions ? En premier lieu, il était fondamental, si vraiment on tient compte de la situation actuelle, si vraiment on veut être efficace demain au conseil départemental, il faut savoir dans quelles conditions on y va. Donc pour moi, il était fondamental, en premier lieu, avec ma collègue Souaïra El Haddad, d'avoir le soutien, en premier lieu, de mon parti, le MDM, et d'être vraiment dans la continuité, c'est-à-dire le bras armé de la municipalité. Parce que, comme vous le savez, l'année dernière, nous avons porté Monsieur Madi Madissouf à la mairie de Pamandzi dans un élan de vouloir changer les choses à Pamandzi, de renouvellement au niveau de la commune de Pamandzi. Et aujourd'hui, le conseil départemental doit être le bras armé donc de cette municipalité au sein du conseil départemental pour mieux l'accompagner. Le projet que nous voulons pour Pamandzi, c'est celui finalement que nous avons expliqué l'année dernière, qui sera fait par la municipalité, mais bien évidemment, la contribution du conseil départemental sera fondamentale. C'est pour cela que je ne souhaitais pas, avec ma collègue, nous lancer comme ça, dès le mois de juin ou dès le mois de septembre candidat, mais nous avons voulu prendre le temps d'expliquer notre vision auprès de nos collègues de Pamandzi municipaux et d'avoir finalement leur soutien dans notre démarche. Parce que lorsque vous avez un conseil départemental, un conseiller départemental ou des conseillers départementaux avec une municipalité qui vont vers le même sens et qui proposent finalement le même projet pour la commune, eh bien forcément, c'est tous les habitants de Pamandzi qui sont gagnants. Et c'est comme ça que nous avons voulu faire les choses et c'est pour ça que nous avons pris le temps. Après, maintenant, comme vous le savez, le contexte sanitaire est particulièrement difficile. Nous n'avons pas pu nous réunir plus tôt, puisqu'il y a eu d'abord en petit air 7 semaines de confinement, contre 5 peut-être pour la grande terre. Et ensuite, qui dit confinement, dit pas de réunion publique jusqu'à présent, vous le savez. Donc nous ne savons pas trop de quelle manière nous allons faire campagne, mais néanmoins, nous échangeons depuis suffisamment longtemps avec la commune pour être certains que nous allons maintenant dans le bon sens. Et aujourd'hui, avoir toute une équipe municipale derrière vous, c'est quelque chose qui vous encourage encore à aller plus loin et plus vite. Parce que, vous le savez, le conseil départemental, au-delà des problématiques liées à mon territoire, à mon canton, à ma commune qui est Pamandzi, nous avons comme travail au conseil départemental qui nous attend d'avoir une vision du territoire. Les problématiques sont nombreuses, mais je crois que si nous voulons rendre les 6 prochaines années utiles, nous devons d'abord nous intéresser aux questions type social, c'est-à-dire que le social ne doit pas être exclusivement qu'une question de suivi des mineurs isolés. Nous avons également des personnes âgées qui sont sur ce territoire, qui méritent d'être mieux accompagnées, d'abord à travers les indemnités qu'on leur octroie chaque année, et nous devons également faire en sorte que dans leur quotidien, nous puissions accompagner les associations qui s'occupent d'eux et renforcer également notre personnel qui fait ce suivi. Vous savez, ici, il n'y a pas d'EHPAD, mais le confinement a montré que les personnes âgées ont besoin d'avoir auprès d'eux des personnes pour vraiment les aider dans le quotidien, parce que plus on avance en âge et moins les gestes sont faciles. Les gestes du quotidien qui peuvent nous paraître anodins sont de moins en moins faciles pour eux. C'est pour ça que je voudrais avoir demain un conseil départemental beaucoup plus actif en la matière, et en même temps, il faudra que concernant le volet sanitaire, le conseil départemental soit beaucoup plus présent.
Là aussi, s'il est vrai que des délibérations ont été prises pour accompagner les secteurs économiques à travers un accompagnement financier, la réalité veut que trop d'entreprises locales ne les ont pas reçues ou les ont reçues tardivement. Donc là, encore une fois, il va falloir, au-delà des délibérations que prennent les élus, avoir un suivi dans les faits beaucoup plus réactif en faisant en sorte que les subventions ou les aides puissent être octroyées plus rapidement. Donc peut-être aussi faciliter les mécanismes internes pour que cela aille beaucoup plus vite. La préfecture l'a fait. Les choses sont allées beaucoup plus vite. Pourquoi pas le conseil départemental? Donc là aussi, c'est une attention particulière qu'il va falloir avoir. Et on doit également préparer la fin de cette situation sanitaire qui a engendré finalement une crise économique. Et au-delà des aides, il va falloir vraiment rebooster tout le secteur économique. Et pour cela, le conseil départemental doit avoir un projet visionnaire pour Mayotte. Alors, moi là-dessus, je tiens à être particulièrement clair. Je suis, depuis mon banc de l'opposition, ce qui se passe sur le territoire. Je suis à l'écoute des attentes de la population. Et incontestablement, toute la population, tous les partis politiques parlent des Jeux des îles. Alors, ici, maintenant, je tiens à dire que le projet que nous souhaitons porter avec Souaïra El Haddad au sein du conseil départemental, c'est un projet qui voudra que le conseil départemental soit chef de file sur la mise en place des Jeux des îles. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les infrastructures, nous nous rendons compte qu'il n'y en a quasiment aucun qui sont aux normes et en quantité insuffisante. Donc, vouloir faire les Jeux des îles, ça voudrait dire d'abord avoir les structures pour pouvoir les faire. Ça voudra dire également faire venir plus d'1 millier de personnes sur le territoire de Mayotte. Si vous regardez la capacité hôtelière de Mayotte au moment où je vous parle, nous n'avons pas ces 1000 lits. Et vous pensez qu'on sera prêt? Et c'est pour cette raison que moi, je vous dirais que pour moi, si le conseil départemental lance le top départ en juin 2026, je considère, et je m'engage ici, que si on nous laisse la possibilité de mener ces projets jusqu'au bout, sur une période de 10 ans, je garantis que nous ferons les Jeux des îles. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire nous voulons faire les Jeux des îles de 2025. Il faut qu'on soit accepté dans la votation. On sait que les Comores, notamment, agissent beaucoup contre Mayotte. Il faut aller au-delà de ces problématiques. Si Mayotte, aujourd'hui, dit « je veux faire les Jeux des îles de 2025 et de 2027 », la première question qui doit se poser, qu'avons-nous fait, nous, élus, pour pouvoir faire les Jeux des îles et forcer la main ainsi à l'État français d'imposer notre candidature d'organisation des Jeux des îles. Moi, je considère qu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Beaucoup de paroles, mais rien. Donc moi, je vous dis, si nous voulons faire les Jeux des îles, il faut prendre des décisions maintenant, mais cela permettra de faire les Jeux dans 10 ans. Pourquoi? Faire des Jeux des îles, il nous faut un complexe sportif où nous pourrons retrouver un gymnase, un dojo, un terrain de tennis, une piscine, une piste d'athlétisme, un stade olympique. Donc un site qui regrouperait la totalité de ces infrastructures sur un terrain de 7 hectares. C'est possible. Et tout ça, on a 6 ans pour le faire. C'est 2027. Moi, je tiens à être très honnête avec vous. Au moment où le conseil départemental a dit qu'il veut faire les Jeux des îles, nous étions en 2018. 2018, 3 ans se sont écoulés. Aucune initiative n'a été prise à Mayotte. C'est pour ça que je vous dis que si nous voulons faire les Jeux des îles, il nous faudra 10 ans. Donc, en 2021, en se positionnant en 2021, il faudra lancer donc les études pour construire ce grand complexe de 7 hectares sportifs et en même temps, il faudra avoir la capacité d'accueillir 1000 sportifs avec les journalistes et leurs équipes qui viennent. C'est vrai, qu'il y a d'autres sujets. Il y aura beaucoup de sujets pour cette nouvelle candidature. Il y a la piste longue, il y a le projet gazier, il faut être très visionnaire. Alors, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que piste longue, gazier, ça, on va dire, ça c'est déjà dans les rails. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. C'est évident qu'il faudra le faire. Mais moi, je vous ai dit que Mayotte traverse une crise économique. Et ce que Mayotte a besoin maintenant, c'est que des projets
d'infrastructures importants se fasse. Et seul le conseil, quand on dit on veut tout ça sur le territoire de Mayotte, il n'y a que le conseil départemental qui a les moyens financiers de pouvoir les lancer. Donc moi, je vous dis que ce complexe sportif qui regrouperait, qui nous permettrait de pratiquer tous les sports sur un même seul site, on peut le faire sur un terrain de 7 hectares que j'avais déjà acquis en 2012 à Niambadaou. Donc ce terrain, il est là, un terrain plat de 7 hectares où on pourra mettre toutes les infrastructures. Maintenant, le financement de 200 millions d'euros, voire 250 millions d'euros pour faire cela, le conseil départemental a aujourd'hui la capacité financière de pouvoir le faire. Et sur une période de 10 ans, je peux vous garantir que toutes ces infrastructures sortiront de terre si la question se pose dès maintenant. De la même manière, pour le logement, nous avons un centre universitaire, un Dembéni, donc à moins de 5 km de Niambadaou. Nous avons un centre universitaire de Dembéni qui regroupe 2500 élèves et pour autant, nous n'avons aucune cité universitaire. Là aussi, je m'engage avec Souaïra El Haddad, arrivé au conseil départemental, si nous arrivons à constituer une majorité, de proposer la construction d'une cité universitaire, je l'espère avec l'aide de l'État, mais si nous n'avons pas l'accompagnement financier de l'État, nous le ferons quand même, parce qu'il s'agit de donner, dans un premier temps, des logements pour nos élèves qui sont à l'université tout au long de l'année. Et lorsque les Jeux arriveront en été, nous récupérerons donc à ce moment-là les 10 bâtiments construits où dans chaque bâtiment, il y aura 100 chambres universitaires, vous savez, 9 mètres carrés avec les toilettes et les douches dans le couloir et la cuisine dans le couloir. C'est comme ça une cité universitaire. J'ai vécu pendant 7 ans dedans. Je crois que ça ne causera aucun problème pour nos étudiants mahorais. Mais il faut prendre des initiatives. Le conseil départemental doit être chef de file. De la même manière, au-delà de logements, au-delà du site sportif, il y a clairement les questions d'aménagement du territoire qui sont fondamentales. Il faudra que le conseil départemental travaille avec le CIDEVAM pour rendre l'île beaucoup plus propre. Il faudra qu'on travaille également avec les syndicats des eaux pour garantir qu'il n'y ait plus de coupure d'eau. Aujourd'hui, le conseil départemental a accordé 15 millions d'euros au syndicat des eaux. Eh ben, il faudra faire en sorte d'éponger toutes les dettes avec le syndicat des eaux pour que demain, nous puissions avoir un environnement propice à accueillir des touristes à Mayotte. Alors, Daniel Zedani, le département, 10 ans de départementalisation, pardon. Daniel Zedani, vous avez eu la chance d'avoir les clés de la maison. Vous avez pris des décisions souvent qui ont été indexées, mais vous dites souvent, je les assume, ces décisions aujourd'hui. Mais quand on écoute un peu l'opinion publique, là je parle de l'opinion publique, vous êtes candidat, vous avez une binôme, mais on a l'impression qu'aujourd'hui on tape que sur le préfet alors que on dit souvent quand on écoute les uns des autres que le propriétaire de ce département, c'est le département. Et le président, on l'entend, on a l'impression qu'aujourd'hui on a fait l'inverse. On donne au pouvoir au préfet et le département suit derrière. Vous allez être le candidat comment demain si vous êtes en tout cas déjà réélu et si vous pouviez aujourd'hui être président du conseil départemental? Écoutez, moi, comme je le dis, le conseil départemental doit prendre des initiatives. Il est évident que ces dernières années, il y a un manque d'initiatives. Lorsque le mandat s'achève et qu'au bout de 6 ans, on nous parle de train, j'ai envie de dire, mais pourquoi ce projet n'a pas été mis dès le départ? Moi, ce que je dis simplement, c'est que les élections de juin sont l'occasion de relancer le conseil départemental. Et là, les choses sont claires. Les électeurs ont 2 possibilités. Soit ils donnent les moyens à l'exécutif actuel de revenir, de reconstituer une nouvelle majorité et de poursuivre dans la lancée actuelle. Soit les électeurs décident de donner la possibilité au département de Mayotte de construire une majorité alternative à l'exécutif actuel. Et ma candidature avec celle de Souaïra El Haddad font partie de cette alternative. Nous allons forcément et très clairement nous ferons partie de cette alternative, cette construction de majorité alternative à l'exécutif actuel. Il y a des candidats
diverses et variées, et nous savons tous qui est dans la continuité de l'exécutif actuel et qui ne l'est pas. Nous, à Pamandzi, avec notre candidature, nous sommes dans la rupture de ce qui se fait actuellement. Le préfet reste notre partenaire. Mais un partenaire ne veut pas dire un vassal. Le conseil départemental n'obéira pas au doigt et à l'œil de la préfecture si les intérêts des Mahorais sont mis sur la balance. Nous sommes là, pour défendre le territoire de Mayotte. Parlons juste de la gestion des fonds aujourd'hui. On nous dit nous sommes une région ultra périphérique. Aujourd'hui, on nous disait nous avons les compétences de gérer ces fonds. Quand on regarde bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a tout laissé, finalement, c'est la PREF qui décide de ces fonds. On est partenaire, mais quelque part, c'est la PREF qui a la main dessus. Vous avez absolument raison. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, nous avons les choix de l'exécutif actuel et nous savons qui sont les candidats qui vont aller dans la continuité de cette délibération qui a été votée par la majorité actuelle au conseil départemental. Et avec Souaïra El Haddad, nous avons refusé de voter cette délibération. Donc, et je sais que notre courant de pensée n'est pas exclusif à Pamandzi. Donc, je compterai demain construire une majorité avec toutes les personnes de tout bord politique qui ont une volonté de rupture avec cet exécutif. Et je voudrais que les choses soient extrêmement claires aujourd'hui, ce matin, parce que je ne voudrais pas laisser d'ambiguïté sur la question. La priorité, c'est de construire une majorité alternative. Ce n'est pas de dire qui sera président à la tête de cette majorité, c'est d'être d'abord en capacité de se rassembler, de se réunir et de proposer une majorité alternative. Donc, c'est dans cet élan que je me place et j'ose espérer que les difficultés, les différences qui existent entre nous les uns les autres, parce que je suis MDM, d'autres sont socialistes, d'autres sont du Nouveau Centre et ainsi de suite, on saura effacer nos différences pour se rassembler parce que je crois véritablement que les Mahorais veulent la rupture avec les exécutifs actuels. Pourquoi vous feriez aujourd'hui ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez président? Je vais vous répondre. En toute honnêteté, lorsque vous êtes président, vous lancez des projets. C'est ce que j'ai fait. Nous avons lancé les premiers pas sur la départementalisation. C'est ce qui a permis notamment d'avoir comme avancée la mise en place du RSA en 2012. C'est ce qui a permis en 2013 d'avoir la mise en place de l'indexation, des avancées importantes. C'est ce qui a permis en 2014 la rupéisation. Donc je considère que institutionnellement, beaucoup de choses se sont faites au cours de ma présidence. Lorsque vous regardez entre nous, entre 2015 et 2006, dites-nous quelle avancée particulière institutionnelle nous avons eu sur le territoire. On nous avait promis en 2018 une avancée sur le code du travail que j'attendais. J'allais me dire, voilà une vraie avancée. Et finalement, patatrac, en 2018 arrivant, eh bien, finalement, c'était que partiel. Donc, oui, il y a eu des avancées lorsque je dirigeais le conseil départemental. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Mais le fait le plus important, mais je dirais... certains thèmes de l'époque sont les mêmes quand vous y étiez. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et là, vous dites, voilà, maintenant, si je suis président, je vais pouvoir faire ça, J'ai jamais dit si je suis président. Ah, mais vous allez on le lit entre les lignes. Non. Lignes. La seule chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que entre 2011 et 2014, j'ai effectivement été à la tête de la collectivité et j'ai dirigé une collectivité où les conseillers venaient de tous bords. D'ailleurs, on parlait de majorité macédoine. Donc, évidemment, si demain une majorité de même type devait se faire, je pense avoir des qualités pour pouvoir le mettre. Mais ce n'est pas... Mais ce n'est pas... Abdou, par exemple, sur Camardine. Il y a du monde quand même. Alors, encore une fois, je répète, en 2021, il y a une seule question qui se pose. Soit on va dans la continuité de l'exécutif actuel, soit on propose une alternative. Moi, je crois que lorsque la majorité actuelle est dirigée par les LR avec leurs collaborateurs ou leurs associés qui sont dans cette majorité actuelle, je ne crois pas que ces personnes-là, ou s'ils sont renouvelés, mais qui viennent du même bord, seront l'alternative à la majorité actuelle. C'est pour cela que je dis que la population doit se poser une seule question.
est-elle d'accord avec toutes les politiques qui ont été menées ces 6 dernières années? Quand je le disais tout au long de l'année, on me disait, ils viennent de commencer, on a le temps de voir venir, parce que 6 ans c'est long, maintenant les 6 ans sont achevés. Le bilan, il est là. Chacun peut juger par rapport à ce qui a été fait ou ce qui n'avait pas été fait. Moi, j'ai fait mon temps, j'ai fait 4 ans, on peut en parler si vous voulez, mais je ne crois pas que ce soit la question. Thème, mais moi, ce que je vous dis simplement, la population a le choix entre la continuité et le changement. Le changement, je fais partie de ceux qui l'incarnent. Changement ou rupture? Rupture, parce que c'est clair, ce sera rupture, ce ne sera pas la continuité. C'est clair, net et précis. Parce que nous avons besoin d'être auprès des Mahorais, avec les Mahorais, pour construire Mayotte et dire clairement auprès du gouvernement nos aspirations. Ce qui nous manque très clairement pour construire sereinement Mayotte, c'est une loi de programmation sur les codes qui nous manquent et les moyens qui seront alloués avec une période définie, avec des rendez-vous annuels. Et là, il nous manque du temps pour continuer. Mais une fois qu'on aura, voilà, mais une fois qu'on aura cela, et c'est le pas que nous allons faire, je l'espère en juin 2021, ce sera surtout d'avoir un projet pour Mayotte sur 10 ans, et c'est les Jeux des îles que je vous ai expliqué tout à l'heure, où il faudra s'occuper de notre jeunesse, parce que les Jeux des îles dans 10 ans, c'est pas Daniel Zaidani qui le fera. Pour conclure, vous dites dans 10 ans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour 2027, mais vous êtes plutôt pour 4 ans après. Moi, je ne souhaite pas mentir aux Mahorais. En 2025, c'est-à-dire dans 4 ans ou dans 6 ans, aucun bâtiment ne sera sorti de terre. Voilà. Ça, c'est une réalité. Pour cette précision. Ceux qui prétendent le contraire viennent mentir aux Mahorais. Moi, je ne mens pas aux Mahorais, je dis la vérité, parce qu'il faut qu'ils la sachent pour qu'ils s'y préparent. Merci Daniel Zaidani d'être venu ce matin. On reviendra évidemment, vous aurez l'occasion de revenir pour parler évidemment de ces élections. Le message est clair, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.